Merci madame la rapporteure. Nous en venons au porte-parole des groupes. Monsieur Falorni pour le groupe Liberté et Territoires, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, plus que jamais, les espoirs placés dans l'école de la République, ces espoirs sont grands, car les enjeux et les difficultés sont immenses. Je ne peux évidemment pas parler d'école aujourd'hui sans évoquer l'assassinat ignoble de Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste, mort pour avoir enseigné la liberté d'expression et les valeurs de notre République. Et oui, comme l'a dit le président de la République, Samuel Paty restera le visage de l'école de notre République dans ce qu'elle a de plus beau et dans ce qu'elle a de plus noble. En tant qu'ancien prof d'histoire-géographie, en tant que député, mais tout simplement en tant que citoyen, je ne peux qu'être touché, bouleversé et même révolté. Il est vital de combattre le fanatisme, le totalitarisme, quel qu'il soit. Or, les cours d'éducation civique aujourd'hui ne suffisent plus. Il faut un enseignement de la laïcité dans un cours dédié pour tous les élèves de France, afin que les principes de la République ne soient plus remis en question. Surtout, il est nécessaire de soutenir nos enseignants, qui ont de plus en plus le sentiment de ne pas être considérés à l'école comme dans la société. Nous avons besoin d'une éducation nationale proche de ces personnels, d'un système qui n'anonymise plus les enseignants, mais qui au contraire soit solidaire, reconnaissant et attentif. Nous avons besoin que la doctrine ancienne et souterraine du pas de vague que j'ai connu dans l'éducation nationale, que le pas de vague cesse, car elle est un poison. Je reconnais, monsieur le ministre, votre volontarisme dans ce domaine, mais l'administration persiste encore parfois dans ses petites et ses grandes lâchetés. S'agissant du budget de l'enseignement scolaire, qui atteint tout de même 53 milliards d'euros, reconnaissons qu'il fait un premier pas dans cette direction. Notre groupe salue l'augmentation des crédits, et notamment l'enveloppe de 400 millions d'euros consacrée aux revalorisations salariales. Il est effectivement plus qu'urgent de rattraper notre retard, alors que les enseignants français sont parmi les moins bien payés d'Europe. Mais il reste maintenant à déterminer les modalités de mise en œuvre de cette annonce. Finalement, le budget 2021 poursuit les réformes engagées depuis le début du quinquennat, avec une priorité renforcée sur le premier degré, un renforcement de l'école inclusive, une attention particulière portée à l'éducation prioritaire. Sur tous ces aspects, notre groupe reconnaît des améliorations. Je pense au bienfait du plafonnement du nombre d'élèves par classe à 24 en grande section CP et CE1, ainsi qu'au dédoublement des classes dans les RP, REP et REP+. Cependant, nous ne pouvons nous satisfaire de voir que l'augmentation de postes dans le premier degré s'effectue par un redéploiement de 1 800 postes depuis le secondaire. L'argument que vous avancez, monsieur le ministre, d'une diminution démographique à venir au collège et lycée n'est pas pour nous entendable, surtout lorsque vous compensez ces redéploiements par des heures supplémentaires. Ce faisant, vous ne contribuez pas à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, alors même que cette étape du secondaire est tout aussi cruciale dans la vie et le parcours de l'élève. Un autre regret demeure à l'égard, cette fois, des accompagnants des élèves en situation de handicap. Vous ouvrez 4 000 nouveaux postes en 2021, qui s'ajoutent aux 8 000 de cette rentrée, mais qu'en est-il de leur rémunération ? Un effort est attendu,
faute de quoi nous ne répondrons pas entièrement au défaut d'attractivité de cette profession, pourtant essentielle afin d'accueillir les élèves en situation de handicap. Je veux enfin dire un mot de l'année particulière qui a été l'année 2020. L'épidémie de Covid-19 a bouleversé nos écoles. Cette crise va durer. Nous avons besoin de faire face pour apporter notre soutien aux enseignants. Et je tiens à ajouter, ce sera l'objet d'un amendement que nous présenterons, la nécessité de moyens supplémentaires pour la médecine scolaire, car les départements peinent de plus en plus à recruter. Voilà, monsieur le ministre, j'en terminerai en vous disant que pour toutes ces raisons, notre groupe ne pourra pas apporter dans sa grande majorité son soutien aux crédits de cette mission.